Bonsoir, Madame Lamarche. Bonsoir. Ça tombe bien, là. Vous avez mené une enquête sur la satisfaction des gens vers les fournisseurs de télécommunications. Ça va paraître mardi dans un dossier spécial. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le CRTC va réviser à la baisse ce qu'on appelle les tarifs de gros, ce qui est payé par les petits joueurs pour avoir accès, finalement, au réseau des grands joueurs. C'est bon, en perspective, pour les gens, ça, pour les prix qu'on paie? Bien, on l'espère. Si les petits joueurs paient moins cher pour avoir accès aux infrastructures, on espère que ça va transparaître dans la facture que paient les consommateurs et puis qu'on va tous pouvoir, finalement, économiser sur nos forfaits Internet et nos forfaits cellulaires. Alors, c'est un espoir. En ce moment, c'est un vœu pieux, là. Oui, présentement, il n'y a rien d'annoncé. C'est sûr qu'on va suivre ça dans les prochains jours. Sur notre site Web, on a aussi un comparateur gratuit de forfaits cellulaires et de forfait Internet qui est vraiment mis à jour quotidiennement. Donc, on va suivre ça et puis on espère le voir apparaître des baisses là, dans les prochains jours. Pour tous les joueurs, les petits comme les gros? Bien, c'est sûr que là, présentement, c'est les petits joueurs qui vont bénéficier de baisses ou de baisses de coûts de production, en fait. Mais donc, que... oui. Par contre, un des conseils qu'on donne, c'est vraiment toujours de négocier. Et puis, la meilleure façon de négocier, c'est savoir ce que les autres offrent. Et puis, à ce moment-là, on est capable d'arriver à notre fournisseur actuel puis dire voici ce que j'ai vu ailleurs, êtes-vous capable de m'offrir ça? Donc, à partir du moment où il y a des gens qui commencent à bouger, des joueurs qui commencent à bouger, bien, tout le monde peut en profiter en essayant de faire négocier, en essayant de négocier son forfait à la baisse. On va y revenir à la négociation et à ce qu'on peut faire, parce que je veux vraiment qu'on pose la question suivante. Là, ces joueurs avec lesquels on est encore un peu familier, e-box ou Fizz, par exemple, jusqu'à quel point on peut leur faire confiance? Notre sondage, là, ce qui a vraiment ressorti de notre sondage, c'est que les petits joueurs s'en tirent très bien. Ils obtiennent des hauts taux de satisfaction pour le service à la clientèle, pour la qualité des connexions et aussi pour les prix, des bien meilleurs taux de satisfaction que beaucoup de grands joueurs de l'industrie. Parce que pour le service à la clientèle, notamment, dans certains cas, il n'y a personne à qui on peut appeler. Là. Fizz, en particulier, a un modèle d'affaires un peu particulier où les prix sont très bas, mais en contrepartie, on n'a pas accès à un service à la clientèle autre qu'en ligne. Donc, ça veut dire que c'est des forums, des clavardages, peut-être un courriel. C'est sûr que Fizz, c'est assez nouveau. Il y a eu des ratés, des pépins techniques lors de la mise en place du service. Je pense qu'on peut attendre un petit peu pour voir là, vraiment qu'est-ce qu'il en est, puis pour tirer des grandes conclusions. Bon, on voit qu'à Montréal, c'est près de 20 des gens qui leur font confiance à ce statut, selon les dernières données. Maintenant, vous l'avez dit, on peut négocier, la bonne vieille négociation. En parlant des prix qu'on vous offre ailleurs, on peut peut-être obtenir mieux avec ceux avec qui on fait affaire. Mais allons-y étape par étape. Là. Quels sont les paramètres qu'on doit surveiller quand on doit négocier? Pour négocier, c'est vraiment de faire le tour de ce qu'il y a sur le marché pour avoir vraiment toute l'information en main pour pouvoir bien négocier. C'est certain aussi, si on regarde là, les données de notre sondage, on voit que les gens ont économisé quand même beaucoup en négociant. Ça peut aller jusqu'à... en moyenne, c'était 27 mais bon, il y a des gens qui nous ont parlé de 50 d'économie par mois. Donc, si on rapporte ça, c'est plusieurs centaines de dollars d'économie par année. Ça vaut vraiment la peine de tenter le jeu. Ça fonctionne pas toujours, mais au pire, vous aurez perdu là, 15 minutes, 20 minutes dans votre journée. Puis au mieux, vous allez pouvoir économiser beaucoup. Entre téléphonie et Internet, est-ce qu'il y a une différence d'approche là, quand vient le moment justement de gérer tout ça, d'être dans cette quête du prix un peu plus abordable? C'est pas les mêmes choses qu'il faut comparer. Si vous êtes à la recherche d'un forfait cellulaire, bien sûr, d'abord, la première chose à savoir, c'est est-ce que vous gardez votre téléphone ou vous avez besoin d'un nouveau téléphone. Et puis, si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, il y a la possibilité de l'acheter plein prix ou de le prendre avec un forfait. Il y a quelques années, c'était souvent plus intéressant d'acheter le téléphone plein prix. Maintenant, souvent, les prix sont meilleurs lorsqu'on prend un forfait, un contrat qui est généralement sur 2 ans. Pour bien comparer, nous, ce qu'on conseille, c'est de comparer le prix sur 2 ans, justement, parce que des fois, on va avoir le téléphone un peu plus cher, mais un forfait un peu moins cher et vice-versa. Donc, ça vaut la peine de faire le calcul. Bon, au bout de 2 ans, combien ça va m'avoir coûté? Puis là, on peut comparer là, sur la même base. Oui, ce qui reste imprévisible, c'est la réaction des gros joueurs dans tout ça, finalement. Et c'est beaucoup un phénomène urbain. Quand on parle de Fizz et les autres petits joueurs, c'est surtout dans les grands centres urbains que ça se passe. En région, c'est une autre réalité. Là. Tout à fait. Puis on l'a vu aussi dans notre sondage, là, où l'insatisfaction est la plus palpable. C'est souvent en région. Des gens, d'abord, des fois, il y a seulement un fournisseur. Là. Donc, à ce moment-là, non seulement c'est impossible de négocier, mais souvent, le service à la clientèle laisse à désirer aussi la qualité de la connexion. Donc, lorsqu'on
lorsqu'on est en région, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué là, d'avoir un bon forfait à bon prix. Très bien. Bien, merci beaucoup, Mme Lamarche. Je le plaisir. rappelle, mardi prochain, dans Protégez-vous, ça sera à lire. Merci. Au revoir.